Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous partageons toujours des passages bibliques. Et nous sommes dans le groupe d'intercession et nous allons partager un passage ce matin ensemble pour comprendre la puissance de l'intercession. La puissance qui est dans l'intercession. Vous voyez, la Bible dit dans Genèse 11, verset 1, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine du pays de Shinéar et ils habitèrent. » Le verset 3, « Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. » Donc voici des personnes qui ont, c'est un même peuple, ils ont le même langage, les mêmes mots qu'ils utilisent, ils s'entendent bien. Et ils vont décider de bâtir ce qu'on appelle la tour de Babel. La tour de Babel, ils se sont mis ensemble. Le verset 4, il dit encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. » Vous voyez? C'est-à-dire, ils ont décidé de faire tout ensemble. Ils ont décidé de travailler ensemble. Ils avaient le même langage. Ils avaient les mêmes mots. Et ils ont décidé de bâtir la ville, de bâtir la tour. Faisons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Ce n'est pas aujourd'hui que l'homme veut aller sur la lune, sur les planètes là. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis la Genèse, nos parents d'enfants, nos anciens parents ont cherché à construire une tour qui va toucher le ciel. Les Blancs fabriquent des fusées pour pouvoir aller sur la lune. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis la tour de Babel, ils se sont mis ensemble. Et le travail a commencé à avancer. Ils ont commencé à mettre les briques pour construire la tour. Vous voyez les tours, les immeubles les plus longs, les tours les plus longues du monde. Tout ça, ils veulent toucher le ciel. Leur objectif n'a pas changé toujours. Ils vont construire des gratte-ciel, des immeubles qui vont vers le ciel là-bas. Pourquoi l'homme fait ça? Parce que l'homme veut aller rejoindre Dieu là-bas. La mentalité de l'homme n'a pas changé. Depuis nos parents, au temps d'Adam, au temps de Noé là, leur mentalité c'est d'aller toucher le ciel, aller voir papa bon Dieu là-bas. Il y a qui dans le ciel là? Ils vont construire des tours, utiliser même des fusées, mettre des satellites là-bas. Qu'est-ce que l'homme cherche? L'homme cherche à aller rejoindre Dieu là-bas. Et l'homme n'a pas changé. Regardez tout ce que vous voyez, les fusées. Ils installent tout sur, dans l'atmosphère, dans les constellations. Ils cherchent quoi? L'homme cherche quoi là-bas? Ils n'ont jamais changé les hommes. Leur objectif là, tout ce qu'ils font là, ils vont envoyer des satellites. Ils vont aller sur la lune. Tout ce qu'ils cherchent à faire quoi? C'est d'aller rejoindre Dieu là-bas. C'est tout l'objectif, tout ce que vous voyez, les inventions, tout ce que les hommes fabriquent, tout ça, ils veulent aller où? Ils veulent trouver Dieu au 3e ciel là-bas. Ils veulent dépasser toujours la limite que Dieu leur a imposée. L'homme est comme ça. Regardez les fusées qui explosent en l'air. Il veut dépasser la limite. Dieu va te rabaisser toujours. L'homme veut toujours aller sur la lune. Il veut aller voir ce qui est dans les constellations là. Le 2e ciel, le 3e ciel. L'homme n'a jamais changé sa mentalité. L'homme veut voir ce qui est là-bas. Regardez les documentaires.
ils font des recherches, ils cherchent quoi? Dieu a construit un monde et Dieu nous a donné des limites. Mais l'homme veut toujours dépasser ses limites. Et quand la fusée s'en va là, vous allez voir que ça va exploser parce qu'il veut dépasser sa limite que Dieu lui a imposée. Tu vas exploser. Donc, nous les hommes avons décidé dans l'ancien temps de bâtir une tour dont le sommet touche le ciel. Pourquoi le sommet doit toucher le ciel? Parce qu'ils veulent aller là-bas, voir qui est là-bas. Ils veulent aller chez Papa pour Dieu. Avec tous leurs péchés, tout ce qu'ils connaissent, ils veulent aller ça quand même là-bas. Or que notre Dieu, c'est un Dieu qui est très saint. Un Dieu qui est pur. Et les hommes sont souillés. Et ils veulent rejoindre Papa bon Dieu dans le ciel là-bas. Donc l'homme n'a jamais changé sa mentalité. N'a jamais changé. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait qu'ils se sont mis ensemble pour travailler ensemble. Lorsqu'il y a l'union, lorsque les hommes sont regroupés pour faire quelque chose, Dieu descend toujours. Regardez le verset 5. On dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Vous voyez, lorsque vous vous rassemblez pour prier, pour intercéder, Dieu descend toujours. Là où il y a un petit attroupement, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Donc quand tu es dans un groupe de prière et que vous avez les mêmes pensées, les mêmes mots, vous comprenez là, Dieu descend toujours. Quand on voit une prière d'intercession qui ne porte pas de fruit, les gens qui sont dans l'intercession, les gens là, n'ont pas les mêmes pensées, n'ont pas le même cœur, n'ont pas les mêmes mots. Chacun veut qu'on prie pour lui. Chacun veut qu'on prie pour lui. Chacun veut qu'on prie pour lui. Dieu n'est pas dans là où il y a les divisions, il y a les désordres. Lorsque l'homme, nous tous, on se met ensemble pour intercéder, on a le même cœur, Dieu descend toujours. Ça, c'est le secret. Quand tu prends quelqu'un pour prier, intercession avec lui là, il faut prier pour savoir qu'est-ce qui est dans son cœur. Si vous n'avez pas le même cœur là, vos prières ne vont même pas porter. Quelqu'un dans son cœur qui ne t'aime pas, tu t'en fais intercession à lui. Voilà pourquoi dans nos églises, les intercessions ne durent pas. Ils sont beaucoup au début. Vous allez voir après, il reste 2 personnes. Une personne, tout le monde ne vient plus. Parce qu'ils n'ont pas le même cœur. Ils n'ont pas le même pensée. Là où il n'y a pas le même cœur, il n'y a pas les mêmes pensées, Dieu ne descend jamais là-bas. Dieu est toujours là où il y a l'union, là où il y a l'entente, là où il y a la paix. Donc le groupe d'intercession, c'est pour prier pour nos sujets. Il faut t'abonner. Parce que bientôt on va commencer à prier pour les gens. Il faut que tu sois abonné. Il faut partager, liker, même j'aime pour nous encourager. Il faut cliquer sur j'aime pour nous encourager. Ayez le même cœur, les mêmes pensées. Si tu es dans un groupe d'intercession qu'on n'aime pas ta tête, il ne faut pas aller prier là-bas. Ça ne va rien donner. Ici, Dieu est descendu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même cœur, ils avaient les mêmes pensées. Et l'Éternel dit, le verset 6, voici, ils forment un seul peuple et on touche une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc Dieu, quand Dieu voit qu'il y a un rassemblement et que les gens s'entendent, Dieu bénit ce peuple-là toujours. Dieu va te bénir. Donc le groupe d'intercession, il faut t'abonner, faut t'abonner. On va commencer bientôt. On va commencer là bientôt, commencer à prier pour tout le monde. Donc abonne-toi, partage, like et mets ça en commentaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.